Allez, ça grimpouille un petit peu. Là, on va tourner à droite. Là, on est à quoi? À peine à 100 mètres de chez moi. Et là, ça y est, c'est parti dans les chemins. Et là, grosse montée d'entrée. Et en sortant de crève, elle est pas facile. Sortant, non, j'y suis encore d'ailleurs. Je risque de m'essouffler très vite. Alors on est dans la Chartreuse. J'habite au pied de la Chartreuse, c'est pas la première fois que je le dis. Voilà. Partie plus difficile terminée. Allez, je suis parti sur une petite balade. Après, c'est vraiment tranquillou. J'ai été malade à peu près tout le week-end. Là, on est lundi, 29 septembre. Mais je me force un peu à aller rouler parce que dans même pas dans samedi prochain, quoi, le 4 octobre, je descends aux alentours de Fréjus pour aller faire le Roc d'Azur. Moi je roule le jeudi et le dimanche, et du coup faut un petit peu rouler. Cette fin de saison j'ai moins roulé que d'habitude, je commence à être un peu fatigué, donc là je pars juste de la maison. Et puis je vais vous faire découvrir un petit peu mes sentiers favoris. Vous voyez, j'ai fait à peu près 80 mètres de VTT, je suis déjà dans les sentiers, dans les bois. C'est l'avantage que j'ai de chez moi. Par contre aujourd'hui je vais rouler avec de l'assistance. Et allez, c'est reparti. Donc je continue ma petite promenade. Là j'ai dû faire 200-300 mètres simplement. Et voilà, on prend déjà un petit peu de l'altitude. On s'approche des... Je sais pas, chez moi c'est à 360 mètres. Donc comme chez moi c'est à 360 mètres, là on doit s'approcher tout doucement des 400 mètres de dénivelé, pas de dénivelé, d'altitude. Et voilà, gentiment. Après là on va avoir, je vais m'arrêter pour vous montrer. Là on a une vue magnifique sur le château du Touvet. Et oui, j'habite le Touvet, au pied de la Chartreuse, dans la vallée du Grésivaudan. Et là on a le château avec ses jardins à la française, ses bassins. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais voilà. Donc là on va se diriger tout doucement vers un lieu dans les bois qui s'appelle la Fontaine Dravie. Ah, c'est une petite source qui arrive dans une espèce de petite fontaine. Voilà, permet d'avoir en été, elle est rarement à sec. Je crois que je l'ai vue une fois sécher. Il y a toujours au moins un filet d'eau. Donc on rallumera, là ça va monter jusque là-bas. C'est pas très long non plus. Mais je rallumerai la caméra une fois qu'on y sera ou presque. Ah, c'était juste histoire de sortir des sentiers classiques. Bon voilà. Aujourd'hui, je suis toujours pas là à cette fameuse fontaine. Hein. C'est encore un peu plus loin. Et aujourd'hui, je teste un nouveau produit que j'ai acheté, qui sont c'est de la marque Ion, des chaussettes avec protège tibia incorporé. Pour quelle raison? Simplement pas ma dernière sortie parce que j'ai reroulé depuis, mais la dernière vidéo que j'ai faite,
qui était la Mathésienne VTT, j'ai une nouvelle fois loupé une pédale sur le début d'une descente et je me suis arraché la moitié du tibia avec les picots des pédales plates. Mais là, je me suis vraiment bien arraché. Et comme c'est loin d'être la première fois, ben, j'ai acheté ce produit. Alors, côté confort, je peux vous en parler tout de suite, il n'y a pas de souci. Je pense qu'en plein été, c'est peut-être un peu limite. Parce que ça doit être un peu chaud. Mais là, à cette époque-là, on est donc fin septembre, le 29 septembre. Il n'y a pas de problème pour les supporter. Et là, je me sens vraiment protégé. Alors, est-ce que c'est efficace en protection? Pour le type de coups que je peux me mettre, je suis persuadé que oui. Mais forcément, j'ai pas testé. Là, je peux parler que du confort. Je vais même m'arrêter et avec l'autre caméra, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemblent ces chaussettes. Donc ça, c'est mes genouillères. Ici, on a les chaussettes, protection qui commence ici. Il y a des protections de malléoles. À voir si c'est utile ou pas. Je les ai pas achetées pour ça. Et moi, c'était plutôt pour les protections de tibia parce que j'en ai marre de me fracasser les tibias sur les pédales automatiques. Bon ben voilà, on arrive au lieu dit la fontaine Dravy qui se trouve là, une vingtaine de mètres sur ma droite. Voilà la fontaine Dravy, donc vous voyez il y a un filet d'eau. L'avantage c'est que ça ne sèche quasiment jamais. Je vais pas vous dire que l'eau est potable, mais moi personnellement si je m'est peut-être arrivé de boire de l'eau d'ici, quand vraiment j'étais à sec. Voilà, donc on est à une altitude, on va voir un peu plus loin, Fontaine Dravy, 460 mètres d'altitude, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'approchait des 400 mètres. Là on est à 460. Là on va partir sur la pancarte du bas, direction Montabon du Touvet, mais en fait on va pas aller à Montabon, on va tourner à droite un peu plus loin, et on va faire une petite boucle pour revenir par le chemin qu'on trouve ici en face. Comme dit plus haut, ben on va pas aller tout droit vers Montabon, on va tourner à droite là. Et là ça va se mettre à monter un petit peu. Après il y a un petit replat. Et ensuite on va prendre un sentier raide montant, technique, pour récupérer la petite boucle dont je vous ai parlé. Donc on va y aller tout doucement. Oh, je vais laisser les films pour l'instant, rien de bien terrible. Bon, mais je risque d'en chier parce que je m'essouffle très vite aujourd'hui. Avec le résidu de gros rhumes. D'ailleurs, je renifle un peu. Désolé. Et voilà, là on va partir à droite. Et on va être direct dans le pentu. Donc je vais mettre de l'assistance. On m'en voudrait pas. Bon, ces sentiers, tous ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant, je les connais depuis de nombreuses années. Et celui-là, finalement, pas tant, ce petit-là. Je l'ai découvert il y a 2 ans ou 3 ans maximum. Et je le connaissais pas. Et maintenant, en fait, je le prends à chacune de mes sorties quasiment dans le coin. Voilà, on a fait la première partie raide. Ça doit pas rendre à la caméra. Et là, il va y avoir une petite partie en replat avant de rattaquer la deuxième partie un peu raide. On commence à être sur des endroits un peu plus single, un poil plus technique, en montée. Mais voilà, moi je me régale dans ces sentiers là. Allez, on part à gauche.
Là il y a un petit peu de ronce. Mais vu que j'ai les chaussettes Protec, tout va bien. Là, faut passer sans s'arrêter. Et voilà. Et là, on rattaque du pentu. C'est reparti. Là, faut pas se louper. Ça va, aujourd'hui, il y a du grip. Même s'il y a plu il y a quelques jours, il y a quand même du grip, c'est pas trop mouillé. Et ça passe. J'ai un peu patiné. Et voilà, là, à partir du moment où on est passé ici, normalement, il n'y a plus de vrais problèmes. Et cette partie-là, avec mon ancien vélo, j'avais beaucoup plus de mal parce que elle est sinueuse. Et côté manipulation du vélo, c'était plus compliqué. Allez, on a fini pour cette partie. Dans la fin de l'ascension, là, les premières ascensions, et on va arriver sur un replat où il y a une coupe de bois. Autrefois, c'était ce qu'on appelait la sapinière. J'ai certaines vidéos où j'y passe, c'était magnifique. Malheureusement, il y a eu une coupe de bois et on voit les dégâts. Et la sapinière, il n'y a plus que le nom qui existe là parce que les sapins, il n'y en a plus là. Voilà, malheureusement. Maintenant, juste après cette partie un peu plate, on a une partie descendante où j'ai eu le deuxième temps en termes de com sur Strava pendant longtemps. Maintenant, je dois être 5 ou 6e. C'est une partie descendante hein, qui va bientôt démarrer. Mais honnêtement, mon record, mon PR là-dessus, il date de 4 ou 5 ans maintenant. Et mes différentes chutes un peu importantes en VTT m'ont un peu calmé. Et j'arrive plus à me rapprocher de la vitesse où je passais autrefois. Maintenant, je suis toujours à 4 ou 5 secondes. Je vais quand même vous filmer ce bout de descente. C'est parti, c'est maintenant. Alors on essaye de le faire correctement quand même. Même si j'ai pas trop d'espoir de faire un résultat. C'est comme ça. Ah, je freinais pas avant. Forcément, avec le morceau de bois au milieu, ça pouvait pas le faire. Et la fin du com, elle est par là. Et oui, j'ai fait un gros coup de frein à cause du morceau de bois au milieu. Mais c'est pas grave, et là on va rattaquer un petit peu d'ascension. Oui, donc là reparti pour un petit bout d'ascension et de plat. Direction, là j'ai changé de caméra, vous voyez que c'est pas la même vue. Là j'ai la vue casque. Tout à l'heure j'avais la vue du plastron. Et là on est direction la Pierre Tourneau. On navigue toujours dans le même secteur. On est juste derrière chez moi quoi. Donc voilà, ces petits sentiers toujours très sympathiques. En fait c'est très typé montée-descente. C'est sympa quoi. On se met pas forcément dans le rouge dans les montées, surtout en VAE. Et puis ça redescend derrière, on a le temps de récupérer. Toute cette partie là est vraiment sympa. Donc là on est ce que j'appelais autrefois la montée des buis. La montée des buis, elle s'est transformée dans la montée des buis crevés. Parce que les attaques de Piral en 2020 ou 2021, je sais plus, ont malheureusement sonné le glas des buis. On les voit, ils sont tous morts là, sur les côtés, à droite, à gauche. C'est dommage. Il y en a peut-être encore un ou deux qui survivent.
Donc là on a fini la montée des buis. Et là on attaque une petite partie en sous-bois dans les bois de chêne de Chartreuse. Qui souffrent avec les coups de sec d'année en année, mais pour l'instant ça va, ils se maintiennent. Là c'est un coin que j'aime particulièrement, ce sous-bois dans les chênes, c'est vraiment top. Donc là, petit bout de descente, on va se rapprocher de la pierre Tourneau. On a fait 300 mètres de dénivelé à peu près sur 4 km. Toujours à proximité de la maison, de toute façon je vais y rester. Voilà. De toute façon ça sera pas une grosse sortie parce que c'est vraiment pour m'aérer. Et là on arrive à la pierre Tourneau. La pierre Tourneau, c'est elle. Et là, on s'aperçoit, pierre Tourneau, c'est marqué sur la petite plaque. Elle est un peu abîmée. 490 mètres d'altitude. On est à peine plus haut que tout à l'heure. On était à 460. On est dans le parc régional de la Chartreuse. C'est indiqué dessus. Voilà, il va falloir qu'il change la plaque. Je sais pas, il y en a un qui a dû tirer dessus. C'est comme ça. Nous voilà repartis de la pierre. Là, on va arriver à un carrefour. Je pourrais redescendre sur la droite, direction le Vivier. Le Vivier, c'est un petit hameau au-dessus du Touvet. Ça fait partie de la commune du Touvet. Mais je vais partir sur la gauche, à gauche et à droite. Et je vais prendre un petit bout de montée là. Qui est raide parce que je l'ai eu fait en musculaire et c'était presque impossible. Voilà, j'ai fait une vautrer. Donc là, avec la caméra casque, de toute façon, ça réduit l'impression de pente. On le sait. Encore plus que sur le plastron. Mais quand il n'y a rien de... C'est juste pour vous faire découvrir les chemins là, sur ces parties-là. Je préfère utiliser la batterie de la caméra casque. Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Les chemins sont sympas. Il n'y a rien de technique. Voilà. En parlant des caméras, parce que ça c'est un truc dont j'ai rarement parlé. Moi je tourne avec des caméras Insta. Sur le casque, voilà, sous la visière c'est une Go 3. Et sur le plastron c'est une Go 3S. Il n'y a pas grande différence entre les deux caméras. Voilà. Sauf qu'il y en a une qui filme en 4K. Alors que l'autre elle est limitée à 2,7K. Honnêtement, quand je travaille les vidéos, je vois pas une grande différence. Mais bon, c'était juste pour information. Mais pourquoi ces caméras? Parce qu'elles ont une bonne stabilisation. Elles sont pas... C'est pas les plus haut de gamme des caméras sport, mais elles sont surtout ultra légères. Et avec deux caméras, j'ai assez de batterie pour mes sorties. Voilà. Alors je vais juste faire un petit commentaire supplémentaire sur les caméras. J'ai dit tout à l'heure, à l'instant, que j'avais assez de batterie pour mes sorties avec deux caméras. Alors, pas vraiment en fait. L'avantage de les Go 3, c'est que je peux mettre le pod. Je sais pas si vous savez comment elle est foutue la caméra, mais elle est une partie qui fait quelques grammes, qui est détachable du boîtier complet. Et en fait, je voulais juste faire demi-tour. Et comme c'est détachable du boîtier complet, je peux la mettre avec un très très faible encombrement et poids, ou sur le plastron ou sous le casque. Et je la sens pas du tout. Par contre, si j'ai plus de batterie, j'emmène le pod qui est à la taille d'une caméra sport classique dans le sac à dos. Et puis à un moment donné, comme j'ai deux caméras, je peux en enlever une, la mettre à charger pendant que je peux filmer avec l'autre.
Et ça me permet de faire l'intégralité de mes sorties avec ces deux petites caméras qui sont plutôt minimalistes. Voilà, ça c'est mon choix. Après, il y en a d'autres qui préféreront avoir des caméras plus sophistiquées. Je sais qu'actuellement, il y a la Go 3 Ultra, la Go Ultra qui est sortie, qui me fait un peu de l'œil. Mais bon, le budget pour l'instant, je l'ai pas. On verra plus tard. Allez, là on va partir sur une descente sur la gauche. Pas si engagé que ça, mais un peu rapide, on va dire. Voilà, on y va. La deuxième partie de la descente est un peu moins agréable parce qu'il y a des cailloux, il faut faire gaffe. Vous voyez là, faire gaffe qu'il n'y ait pas un caillou sur la trace parce que on a vite fait de se foutre en l'air. Et c'est comme ça que je me suis fait un genou l'année dernière. Vous voyez les cailloux au milieu un petit peu. Bon là je suis reparti sur la caméra sur le torse. Tout simplement parce que la Go 3 qui était sous le casque, et ben elle a plus de batterie. Alors, la dame qui est là, bonjour madame. Elle a plus de batterie, donc c'est ce que je vous disais. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la Go 3 elle a moins d'autonomie que la Go 3F. Donc c'est la première à tomber en panne de batterie. Et surtout que là je l'ai quand même beaucoup utilisée. Et voilà, donc dans une sortie classique avec les copains, bah, je me serais arrêté, je l'aurais mis dans le pod derrière et d'ici 15-20 minutes elle aurait été rechargée et j'aurais pu continuer avec cette caméra, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. Donc là on est sur le petit hameau du Vivier, on est redescendu un petit peu de nos montagnes, mais on va pas rester longtemps dans les villas, hein, parce qu'on va tout de suite remonter un petit peu dans les collines là de Chartreuse. Voilà. Ah oui, une dernière chose concernant les caméras. Moi je travaille, alors c'est pas donné, je travaille avec une télécommande que j'ai pas emmenée aujourd'hui, que je mets ici à peu près, bon, là vous pouvez pas voir, mais que je mets sur mon guidon et qui me permet de piloter les caméras sans avoir à mettre la main à chaque fois sur la caméra. Et c'est plutôt sympa. Et l'avantage de cette télécommande, c'est qu'elle peut piloter les deux caméras simultanément. C'est-à-dire que je peux déclencher l'une ou l'autre, ou les deux en même temps au choix. Donc voilà, ça demande un petit peu de gestion avec la télécommande, mais c'est plutôt pratique. Voilà pour l'histoire. On nous voilà repartis dans les sentiers tout doucement. Je suis ressorti du petit village, du petit hameau, du Vivier. Et là, je remonte direction le Bresson. Le Bresson, c'est le nom du ruisseau du Touvet qui sèche l'été et qui est en eau pendant l'hiver. Et là, c'est intéressant de voir, je pense qu'il est en eau parce qu'il y a pas mal plu, je pense qu'il y a un peu d'eau dedans. Mais c'est pas sûr. On va voir là d'ici 50 mètres s'il est en eau ou s'il n'est pas en eau. Alors, est-ce qu'il est en eau? Eh ben, il y a très peu d'eau. Vraiment très peu d'eau, mais il a un peu d'eau. Voilà. Allez, je rééclairerai là-haut. Je sais pas si vous voyez un peu plus loin, il y a une passerelle. On va traverser la passerelle pour passer de l'autre côté du ruisseau. Nous arrivons à la passerelle. Voilà, donc on va descendre là et puis on va traverser le ruisseau comme je l'ai dit tout à l'heure. On vient de passer la passerelle. Tout à l'heure, on va arriver par un chemin qui est sur la gauche là. Vous n'avez pas pu voir la caméra. On est toujours dans ces petits sous-bois sympathiques, toujours à proximité de la maison. Là, on va partir sur la gauche, faire une ascension un peu raide pour récupérer ce que j'appelle moi la DH du Bresson. Alors là, on est parti pour la montée. La DH du Bresson, c'est une petite descente, pas très rapide, mais plutôt technique. Et je filmerai à ce moment-là. Pour l'instant, je vais couper. Toujours dans la montée pour récupérer ce que moi j'appelle la DH du Bresson. Là, c'est l'arrivée de la descente de Bellechambre à droite.
Peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais c'est pas sûr. Voilà, alors on va continuer à monter un petit peu comme ça. Bon, c'est une vidéo où je parle beaucoup, j'espère que je vous saoule pas trop. Et puis, vous savez quoi? Pas dur, si ça vous saoule, vous pouvez toujours couper le son de la vidéo. Voilà. Bon, après, j'essaye d'être le plus constructif possible dans ce que je peux raconter. Je sais pas si c'est un grand intérêt, puis si ça vous plaît, tant mieux, vous le dites. Petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si ça vous plaît pas, bah, vous le dites pas, parce que ça changera pas grand chose en fait. Et puis voilà. Et puis si ça vous plaît, mes petites vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonnement. Et puis vous pouvez liker. Ça fait toujours plaisir. Il se trouve que j'ai passé là il y a peu de temps les 100 abonnés. Et que je suis aux dernières nouvelles même à 104 abonnés. Je suis assez content. Et voilà, après moi j'ai pas de prétention. Hein. Voilà. Bon, on va bientôt attaquer la DH du Bresson. Je vais couper pour remettre en route. Ça sera plus simple pour les montages. DH du Bresson. Eh ben, je me loupe déjà d'entrée. Alors je vous l'ai dit, c'est pas une descente rapide, c'est plus technique que rapide. Et aujourd'hui, je suis pas bien dedans en plus. Alors le but, c'est de pas se faire mal parce que ça sert à rien, tout simplement. Je me suis assez fait mal en VTT jusque là. Donc aujourd'hui, coolos. Là, un passage un peu délicat dans les arbres. Ah, je vais poser le pied, voilà. C'est fait. Alors, un peu trialisant ici. Là, ça passe tout droit. Là, on est au milieu de la descente à peu près. Là, on va rattaquer sur une partie à peu près du même style. Un peu plus technique sur la fin. Là, on coupe le virage. Voilà, là, on n'a pas peur, on sait qu'il n'y a rien derrière. Voilà, tout va bien. Ouais, rien de difficile non plus, hein, faut pas. J'espère que ça rendra la caméra. Parce qu'elle est vraiment sympa cette descente. Là, on va s'approcher d'une belle grosse marche quand même. À un endroit ici. Voilà. Et là, il va falloir. Je vais prendre l'échappatoire à gauche. J'ai pas envie de prendre des risques aujourd'hui. Ça passe hein, devant. Mais bon, ça c'est mon choix. Il fallait descendre à droite et c'était compliqué. Ah. Et voilà, on est au bas de la descente. J'ai mon pneu arrière qui est un peu trop gonflé. Je le sentis tout de suite. Allez, là on est reparti. Donc après cette descente, on est reparti sur ce que nous on appelle la montée de Bellechambre. Mais aujourd'hui, j'irai pas jusqu'à Bellechambre. Puis je vais vous épargner la montée parce que là, je suis parti pour 2,5 km sur un sentier un peu comme ça, un peu plus sympa par moment, mais rien d'extraordinaire. Et puis après, je redescendrai à peu près à la moitié de la grimpette. Je vais prendre un single et c'est à partir de là que je filmerai. J'ai pas envie d'aller jusqu'en haut. Pour l'instant, on en est à 7 km 600 et j'ai réalisé 500 mètres de dénivelé. Voilà, donc les deux bornes de montée qui arrivent, deux bornes et demie. Ensuite, la descente. Et puis je pense que je retournerai tranquillement vers la maison. Donc ça fera une petite sortie, on va dire peut-être une quinzaine de kilomètres. En restant à proximité de la maison. Mais tout simplement parce que bah oui, je sors de crève et que j'ai pas envie de me mettre dans le rouge.
Donc c'est juste une petite reprise. Allez, je coupe pour la montée. Alors là, on est presque arrivé au départ de la descente. Mais j'ai envie d'aller vous... Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais... Il y a un petit panorama sympathique là au bout. Qui serait dommage de s'en priver. Donc voilà. Là on arrive à la croix du Châtelard qui surplombe la vallée du Grésivaudan. Nous sommes à 643 mètres d'altitude. Voilà. Ça aurait été dommage de ne pas y aller. Donc là, vallée du Grésivaudan. Je l'ai déjà dit, mais on le voit bien aujourd'hui. Alors, là-bas à gauche, il y a le Mont Blanc. On le voit là-bas, tout au fond. C'est celui qui dépasse. En face, la chaîne de Beldon, avec quasiment pas de neige pour l'instant. Ça a légèrement blanchi dans la semaine. Là-bas au fond, je sais pas si on arrive à voir, on a la retenue EDF du Sheila. C'est une espèce de lac là-bas. Là-bas à gauche, on part direction Chambéry. Et là-bas à droite, on voit pas, on part direction Grenoble. Et moi, j'habite tout en bas, en dessous, là, à la limite de la Chartreuse, du moins au pied de la Chartreuse, à peu près 300 mètres d'altitude. Et là, on est à 645, je sais plus combien j'ai dit tout à l'heure. Voilà, allez, on y retourne. Bon, voilà. On arrive, comme je vous l'ai dit, à peu près à la moitié de l'ascension. Et là, je vais prendre la partie basse de la descente. C'est imminent. Je vais partir sur la gauche. Et on va essayer de filmer toute la descente. Allez, c'est maintenant que ça se passe. Je vais pas non plus prendre des risques. Pas bien envie de me faire mal. Juste avant le Roc d'Azur. Donc on va la faire à ma main. En plus elle a raviné, il y a pas mal de cailloux. C'est un peu la descente, pas mythique, mais la descente qu'il faut connaître chez nous. Et bon là on fait que la partie basse, attention. Hein. Elle est beaucoup plus longue que ça. Et la partie la plus engagée c'est la partie haute. Un arbre au milieu. Les trois parties, on peut lâcher un peu plus les freins, mais il faut quand même être prudent. Là, on va partir. Là, on va arriver dans une partie que moi j'appelle la dalle de pierre. On l'appelle comme ça avec les copains. Impressionnante la première fois qu'on la passe, mais finalement ça passe très très bien. En fait, c'est dans les cailloux, là, vous voyez. C'est un peu plus loin. Et là, on a une marche un peu plus importante à l'endroit. Ici. Voilà. Quand on la connaît pas, c'est un peu impressionnant. Là, c'est toujours délicat parce que si on prend l'ornière à droite, on est mal. Et là on arrive en bas de la descente, c'est loin de la partie basse de la descente. Voilà. Alors là on va s'arrêter. Et en fait tout à l'heure, on est arrivé de là-bas en bas
Et on est monté tout droit sur la droite ici. Là. Et on est allé prendre la DH du Bresson. Là par contre, on va redescendre du côté gauche. Je vais couper, relancer quand même. Et puis on va... Donc là, on va redescendre du côté gauche et on va prendre complètement à gauche tout de suite. Et il y a un petit bout de single, un petit peu technique qui est sympa, c'est celui-là. Voilà, c'est parti. Il faut connaître, autrement on le loupe. Mais c'est toujours très sympa, pas très rapide. Et moi j'aime bien ce genre de choses. Allez, hop, c'est parti. Oh, allez. Allez, j'ai pris la partie haute. On peut aussi prendre en bas. La partie haute est un peu plus engagée. Voilà, c'est fait, c'est récupéré. Après, c'est toujours sympa. Là, on traverse le chemin et on repart. Et puis là on arrive en bas de la dernière petite descente. Et là il y a un arbre encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a comme arbre? Et là on arrive en bas. Voilà. Je suis sur la fin de la balade du jour. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir un petit peu, je dirais, ce que j'appelle mes sentiers. Enfin le lieu où je ride et où je roule le plus souvent. Effectivement là ça a été une petite balade, donc c'est un petit échantillon, c'était histoire de quoi, de vous faire découvrir tout ça. Maintenant là je suis sur le retour, il me reste un tout petit bout de descente avant d'arriver à la maison que je vais essayer de filmer. Et puis bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, et puis déjà si vous lisez, si vous avez regardé la vidéo jusque là, c'est déjà pas mal franchement. Allez, ciao. Allez, c'est parti pour le dernier petit bout de descente avant la maison. Il est 11h15. Objectif rentrer pour la nuit, c'est parfait. Voilà, on va repasser sur le chemin où on est passé tout à l'heure, légèrement au-dessus du château du Touvet. Vous avez vu, le visuel tout à l'heure était sur la gauche, là, un peu plus loin. Là, on le verra pas.